Bon, c'est bon, je viens d'arriver dans mon logement à Jeonju cette nuit. Jeonju, c'est une ville qui se trouve au sud de Séoul, un peu vers l'ouest. C'est une ville avec un village hanok traditionnel et en fait je voulais vraiment tester une nuit dans un hanok traditionnel, donc je vous ferai juste après un petit room tour de ma chambre. C'est complètement différent de Séoul, l'ambiance. Déjà c'est beaucoup plus calme, genre j'avoue ça fait du bien de se poser dans un endroit calme après avoir autant vadrouillé, genre là vraiment pendant 4-5 jours. Je rigole pas, vraiment je vous mettrai la preuve, mais j'ai fait plus de 25 000 pas chaque jour. Donc comment dire, mes jambes j'en peux plus. C'est une grande ville donc en vrai c'est la fatigue, c'est épuisant toute la journée, on est là métro, on réfléchit et où on va, nanana. Donc là je me sens mais détendue avec mon petit thé. Vraiment j'ai trop hâte d'aller juste me balader, chill dans la ville, découvrir tranquillement. Il a l'air d'avoir des trop beaux trucs, des temples, enfin bref. Ça a l'air d'être hyper traditionnel donc j'ai trop hâte d'y aller et j'ai trop hâte de vous montrer. Voilà. Let's go. Il y a quelques couples qui sont venus faire des photos avec leurs trépieds et tout derrière moi. Ils sont dans les tenues traditionnelles. Il y a beaucoup de jeunes en tenue traditionnelle. Il y en a vraiment partout. C'est trop beau. Leurs robes sont incroyables. Et là, en fait, c'est une sorte de grand parc. Et j'ai de la chance parce que c'est l'automne et du coup, les couleurs sont magnifiques. Vraiment, il y a des feuilles partout. Et en plus, il fait hyper chaud. Il fait genre 24 degrés. Bah, on sent pas 24 degrés, mais il fait 24 degrés. Un truc sur les Coréens, c'est que vraiment, ils adorent faire des photos. J'ai jamais vu un peuple qui fait autant de photos. Mais je vous jure, partout il y a des gens, il y a des shootings photos. Du coup, on n'ose jamais marcher parce que les gens sont toujours en train de faire des shootings photos. C'est hyper drôle, mais bon après, ils trouvent les bons spots quand même. Des fois avec Iris, on s'en inspire quand on les voit faire. Il y a beaucoup d'églises ici, surtout à Séoul, c'est hyper marquant entre les gros buildings. Et là j'arrive tout droit devant une église, je suis super curieuse de regarder à quoi ça ressemble. Bon, je suis repassée devant le marché dans l'autre sens. Je suis pas sûre, je pense pas que tout le monde habite dedans, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait certaines personnes âgées qui habitent là-dedans. Et vraiment ça me brise le cœur en fait, rien que le fait qu'elles doivent travailler aussi tard, parce qu'en fait la retraite ne suffit pas pour vivre ici. Du coup on voit beaucoup de personnes âgées déjà à Séoul, des fois fouiller dans les poubelles pour ramasser des déchets qui peuvent genre recycler et gagner un peu d'argent comme ça.
Et ici, là, elles tiennent des marchés et tout, ils ont l'air épuisés. Enfin, ça se voit, ils ont 70, 80 ans et tout, c'est plus un âge pour travailler. Alors là, il faut que je vous raconte, je viens d'avoir une interaction avec une petite mamie coréenne, mais c'est le genre de moment voyage que vraiment je peux vivre pour ça tellement c'était adorable. Je vois un tout petit magasin de fringues là-bas et je me dis bon, je vais rentrer, je vais voir un peu les vêtements, etc. Et du coup je regarde un petit peu et je dis bonjour. Et la mamie elle me propose du café, donc souvent quand on te propose tu peux pas refuser, donc du coup je dis oui. Elle me propose de s'installer sur le canapé avec elle. Et de là, genre, commence une conversation de genre au moins 30 minutes où on parle avec le traducteur à chaque fois l'une après l'autre. Elle parle, je vois ce qu'elle veut dire, moi je parle. On a fini par faire une photo, on s'est pris dans les bras à la fin, genre vraiment, mais... Là, comme c'est bientôt le sunset, j'essaie de partir en hauteur. J'ai envie d'avoir une belle vue avant que le soleil se couche. Et par hasard, je passe à côté d'un mur plein de tags. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un quartier avec beaucoup de peinture murale ici. Donc je vais essayer de le trouver avant qu'il fasse nuit. Par contre, vraiment, les araignées, elles rigolent pas ici. Elles sont énormes. Là ce soir je me fais un petit resto solo et je voulais quand même faire un truc un peu traditionnel mais pas trop au final. Mais je vais manger du tonkatsu qui je pense est japonais. Mais j'avais trop envie de goûter, depuis que je suis là j'ai trop envie d'en goûter. Et là comme j'avais faim je vais goûter. Mais je vais quand même goûter du kimchi et tout qui est à ma table, donc ça va, genre un peu de traditionnel quand même. Bon, c'est parti. Et je vais goûter déjà, ça c'est de l'oignon qui est trempé dans une sauce, je sais plus exactement ce que c'est. Mais c'est hyper bon, j'ai déjà goûté au resto. C'est vraiment de l'oignon, ça c'est grave bon. Oh, 감사합니다. Waouh. Ça a l'air incroyable. Bah d'abord, il pique un peu l'oignon. On va goûter le kimchi. Le kimchi c'est le truc un peu rouge là. Et ça pour le coup, ça pique. Ça en fait c'est du chou fermenté piquant. En effet ça pique. Je vais vous montrer ce que je viens d'avoir dans mon assiette, ça a l'air fou. Je vais prendre un peu de riz, je mets un peu dans la sauce. Oh. J'ai l'impression que c'est une sauce sucrée. C'est un peu étonnant. Je vais goûter un bout de poulet. Un bout de tonkatsu. Ça a l'air incroyable.
C'est incroyable. Il est 19h, la nuit est déjà complètement tombée à Jeonju. Il commence à faire un peu plus frais, donc je pense que je vais bientôt retourner à mon hanok pour ce soir. Que je vais d'abord vous montrer aussi un petit room tour. En tout cas, c'était une hyper bonne journée, j'ai adoré. Bon, bienvenue chez moi où je vais passer la nuit dans mon petit hanok, logement traditionnel coréen. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas très grand. C'est pas très grand, il y a un étage mais clairement c'est pas fait pour y aller je pense. Du coup, maintenant il faut que j'installe mon lit. Bon, je sais pas du tout, j'ai aucune idée comment on fait ça. Hein. Donc là vraiment, c'est tout un test. Je sais que ça c'est ma couette et mon oreiller. Donc j'imagine que ça c'est mon matelas. Oh, ok. J'espère que c'est confort. Parce que je sais que tu dors vraiment à même le sol, donc en vrai tu peux... ça peut ne pas être si confort que ça. En vrai ça a l'air bien quand même. Franchement, et... attendez, je vais vous montrer, mais là, je me suis fait un lit d'exception. J'ai hâte de tester. J'espère que je vais bien dormir. Je vous dirai demain. Hello. Alors, on vient de me servir le petit déj. Attendez, je vais vous montrer. Ça a l'air trop bon. Il y a plein de fruits. J'aime pas les fruits, mais je vais tout manger. Et donc je viens de me réveiller. Je vais passer ma première nuit dans un hanok. Super expérience. En fait, on dort sur le sol. Mais littéralement on dirait qu'on sent le sol parce que t'as un matelas qui fait ça, t'as l'impression d'être sur le sol. Bref, franchement c'est une expérience que je recommande grave, c'est un peu le truc authentique, traditionnel et tout. Ah, ça fait du bien, je t'orange. C'est du thé ou du café? Ah, c'est du café. Programme aujourd'hui, je vais encore me balader un tout petit peu mais j'ai que 2 heures dans la ville. Et après je vais partir au bus pour Busan. Et je rejoins Iris et Laurine à Busan. J'ai trop hâte. Allez, bonne journée. J'étais en haut au temple et là il y a un petit papy qui commence à me parler et donc avec la traduction j'arrive à essayer de le comprendre et il me dit suis-moi, on va descendre ensemble. Du coup je fais ok et tout, je savais pas trop ce qu'il allait m'emmener et en fait il m'emmène genre là à un petit endroit avec genre une vue trop belle sur les hanoks parce qu'en fait d'en haut on voit pas tant que ça, il y a beaucoup d'arbres et tout et là il voulait vraiment m'emmener pour que je vois la belle vue. Trop gentil, mais ils sont trop gentils parce que il est venu de lui-même me voir. Attends, je vais te montrer où c'est la plus belle vue et tout. Enfin, bon bah après 24 heures je quitte déjà Jeonju. Franchement je suis un peu triste de partir. J'ai l'impression d'avoir quand même fait le tour du village, de ce qu'il y avait à faire et tout. Mais je suis un peu triste de partir parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette ville, j'ai adoré. Donc là je me dirige vers le bus et c'est parti pour Busan pour retrouver Iris et Laurine. J'ai trop hâte. Vous entendez ?